Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans Univers Sport. Univers Sport. Retrouvez l'actualité sportive, les résultats et les sujets croustillants en matière de sport. Univers Sport, c'est tous les sports sur Radio Boaki. Mani, bienvenue aux commandes de toutes choses à ce micro. Guy Roger Yoboué Carburo. Avec nous dans ce studio, Blayao, toujours au rendez-vous. Bonsoir Blayao. Bonsoir. Encore bienvenue à tous et à toutes. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver dans ce énième numéro de Univers Sport. On part tout de suite avec les titres Ballon d'or africain. Pierre-Emerick Aubameyang au sommet du football africain. Et puis on parlera également du CHAN 2016. La compétition débute le 16 janvier. L'entraîneur Michel Dussuyer a dévoilé la liste des 23 sélectionnés. On fera donc une ouverture sur l'élection à la Fédération ivoirienne de football. 2 candidats déjà déclarés. Il s'agit donc de Salif Bictogo, qui suspend pour l'heure sa candidature, et celle donc de Sidi Diallo, le président sortant. Une autre élection à la Fédération internationale de football. Michel Platini jette l'éponge. Merci à tous et à toutes de nous prendre en marche. On rappelle tout de suite que l'attaquant gabonais a été élu meilleur joueur africain de l'année 2015 au terme du vote organisé par la Confédération africaine de football auprès des principaux intervenants du football continental. Le buteur du Borussia Dortmund en Bundesliga a recueilli 143 points, soit 7 de plus, sinon de mieux que le lauréat des 4 années précédentes, l'Ivoirien Yaya Touré, et 31 de plus que le troisième, le Ghanéen André Ayou. Et c'est la première fois qu'un joueur gabonais est distingué, mon cher Blayao. Oui, c'est la première fois qu'un joueur gabonais est distingué. Je pense que Aubameyang mérite amplement ce ballon d'or, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau du championnat, déjà, il est à 18 buts, mais toute compétition confondue, il en est à 43. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi que depuis Saint-Étienne, il est dans une phase vraiment ascendante. Donc, on ne peut pas lui nier ce fait-là. En plus, c'est un attaquant, et vous n'êtes pas sans savoir aussi que, en général, les yeux des uns et des autres sont rivés sur les attaquants, parce que c'est eux qui font la finition des actions et on les voit beaucoup plus que les autres. Cela suffit pour qu'il soit élu meilleur joueur africain de l'année? Oui, je crois que si la mémoire est bonne, l'année dernière, le Borussia Dortmund trinquait avec les dernières places. Cette équipe a tout fait pour se maintenir, mais cette année, cette équipe est deuxième après le Bayern de Munich, et la présence de Aubameyang au niveau de son attaque y est pour quelque chose. Donc c'est tout à fait normal pour moi que cet attaquant qui, au fil des années, progresse, puisse être récompensé. Alors, il a été récompensé sur sa performance individuelle que sur ce qui devait être pris en compte au niveau collectif, au niveau continental. Hein. Je crois que s'il a été donc primé, c'est au vu de ses prestations en Europe. Oui, mais de toute façon, ce sont des joueurs qui sont vus, leurs prestations en Afrique, il n'y en a pas beaucoup. À part le fait qu'on les appelle en équipe nationale de temps à autre pour jouer des matchs de qualification, quelques matchs, on ne les voit beaucoup plus que lors des compétitions européennes. Donc c'est en général sur ça qu'on peut les juger. On ne peut pas les juger forcément sur leur comportement en Afrique. Alors on croyait Yaya Touré parti pour son 5e titre, on croyait fort. Hein. Tout Ivoirien donc avait la conviction, le ferme espoir que Yaya Touré allait décrocher le 5e sacre en tant que meilleur joueur africain, mais ça n'a pas été le cas, et la réaction du joueur ne s'est pas fait entendre. Yaya s'est montré donc très incisif. Il a dit que c'était triste et indécent, lamentable qu'il n'ait pas été donc élu meilleur joueur africain.
Bon, je pense que ces propos n'engagent que Yaya. On est en sport et en sport, il faut être bon perdant. 4 années durant, Yaya a savouré le sacre. Est-ce que ça veut dire qu'il a eu les faveurs de la FIFA, de la CAF en tant que tel? Non, c'est sur ses prestations qu'il a été nommé Ballon d'Or. Cette année, il est arrivé un moment où Yaya a eu une baisse de régime. Mais c'est sur tous les matchs qu'on vous juge. Yaya a eu une baisse de régime à un moment donné. Et pendant ce temps, Aubameyang continuait de jouer. Il faut savoir apprécier les choses. Je pense que Yaya doit aujourd'hui se donner un nouveau challenge, celui de reconquérir le Ballon d'Or avant sa retraite au niveau du football. Bon, se plaindre du fait qu'il n'ait pas été nominé, c'est pas tout à fait juste parce qu'il estime que... Il n'a pas été sacré. Il n'a pas été sacré. Il n'a pas été sacré. Et il estime que, eu égard au fait que le Gabon n'ait pas joué la finale, mais il y a des joueurs qui n'ont jamais remporté la finale, qui ont été sacrés Ballon d'Or. Il y a Chérif Souleymane de la Guinée qui a été sacré Ballon d'Or, alors que la Guinée n'a jamais remporté. Le plus haut fait d'armes de la Guinée, c'est une finale contre le Maroc, où elle a fait match nul 1-1 et où le Maroc a été sacré parce que c'était sous la forme d'un championnat. C'est tout. Il y a des joueurs qui ont été sacrés alors que leurs pays n'ont jamais été vainqueurs de la Coupe d'Afrique. Mais oui, vous l'avez dit tout à l'heure, il se plaint parce que, à son avis, le joueur de Dortmund n'a glané aucun trophée en 2015. Il s'est dit donc que dessus, vraiment dessus, et ses propos ont été très, 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 très virulents. Et donc, il s'en est même pris à l'Afrique pour dire que, voilà, il ne comprend pas le comportement des Africains. Nous, les Africains, nous ne montrons pas que l'Afrique est importante à nos yeux, a-t-il dit. Oui, donc ça veut dire que 4 années durant aussi, concernant les autres joueurs, l'Afrique n'était pas importante aux yeux de la CAF. Parce que 4 années durant, M. Yaya Touré a remporté ce titre de meilleur joueur. Le meilleur joueur n'est pas là pour un seul joueur, ça est là pour d'autres. Vous pouvez, Yaya pense peut-être qu'il est resté au niveau de sa même forme. Mais on juge aussi au niveau de la progression. Et de ce point de vue, Aubameyang a fait une telle progression qu'il soit sacré Ballon d'Or, c'est tout à fait normal. Ensuite, Yaya devrait être content d'être détrôné après une lutte acharnée. Il n'y a que 7 voix qui les séparent. Alors que Yaya aurait été 3e, qu'on aurait été dessus parce qu'on aurait dit, ah mais 31 points qui les séparent, c'est pas normal. Mais là, il est tombé les armes à la main. Et moi, je suis heureux et fier pour Yaya. Donc, il devrait en être heureux et fier aussi et se donner un autre challenge, celui de reconquérir ce Ballon d'Or. Il a dit vrai, Pierre-Emerick Aubameyang pète la grande forme en ce moment. Oui. Au vu de ses prestations individuelles, en tout cas, je pense que cela a mérité valablement en sa faveur. Ouais. Voilà, on va donc donner la liste, le palmarès complet. Meilleur joueur de l'année 2015, Pierre-Emerick Aubameyang du Gabon. Meilleur joueur basé en Afrique, Mbwana Ali Samata, qui est de la Tanzanie. C'est également pour la première fois qu'un joueur tanzanien se voit décerner le titre convoité de meilleur joueur opérant en Afrique. Oui, la Tanzanie n'a jamais rien remporté. Et pourtant, ce Samata, s'il est nommé à ce titre-là, c'est parce qu'il joue au tout-puissant Anglebert, au tout-puissant Mazembe, je vais dire. Tout à fait. Et donc, il est connu pour ses prestations également. Connu pour ses prestations. Meilleure joueuse, Gaëlle Nganamou du Cameroun. Voilà. Pourquoi ne pas prendre une Nigériane? Parce que le Nigeria plane sur la planète foot actuellement. Mais si on a pris une Camerounaise, c'est aussi par rapport à ses progrès. Tout à fait. Meilleur jeune, Victor Osimhen du Nigeria. Et puis meilleur espoir, Etebo Peter Ogonekaro du Nigeria. Meilleur entraîneur, Hervé Renard, France, ex-sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Ouais. Et la Côte d'Ivoire qui glane encore des lauriers. Des lauriers, oui. Avec son entraîneur. Ouais. Meilleur arbitre, Bakary Papa Gassama de Gambie. Ouais. Meilleure équipe nationale masculine, évidemment, la Côte d'Ivoire, les éléphants de Côte d'Ivoire. Parce que c'est un groupe complet, un groupe qui a démontré sa combativité, sa technicité, son endurance. Surtout, on l'a vu au niveau de la finale. Après avoir raté 2 tirs au but, cette équipe au niveau moral a pu se ressaisir pour vaincre le Ghana. Je crois que c'est tout à fait normal que la Côte d'Ivoire puisse être sacrée. Et sans oublier que nous étions encore présents
en 2010, je crois en 2010. Oui. En 2010. À la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, Oui. nous étions également présents. En Guinée équatoriale, nous avons perdu la finale. En 2013, nous avons été éliminés en quart de finale. Et en 2015, nous l'avons remporté. Alors, on dit meilleure équipe nationale féminine, le Cameroun. Meilleur club, le tout-puissant Mazambé de la République démocratique du Congo. Le Cameroun a été sacré meilleure équipe nationale féminine. On aurait pu prendre le Nigeria. Mais tout ça, c'est par rapport à la progression des uns et des autres. Absolument. Trophée du fair play, Ali Kaza, dirigeant de l'année. Abdigani Saïd Arabe de Somalie, n'est-ce pas? Et puis on parle des légendes africaines, Charles Koumi Kianfi du Ghana et Samuel Mbappé Lépée du Cameroun. Là, je me tourne vers vous. Oui, Samuel Mbappé Lépée, c'est celui qui marquait les corners directement. Malheureusement, en 1972, ça n'a pas suffi. C'est le Congo qui a pris ce trophée. Alors, le 11 type de l'année, gardien de but, Robert Moutepa Kidiaba de RD Congo. Tout à fait logique. Défenseur, Serge Aurier, Côte d'Ivoire. Ouais. Aymen Abdenour de Tunisie, Mohamed Mefta d'Algérie. Milieu de terrain, André Ayou du Ghana, Yaya Touré, Côte d'Ivoire, Sadio Mané, Sénégal, Yassine Brahimi, Algérie. Attaquant, Mbwana Ali Samata de Tanzanie, Pierre-Emerick Aubameyang du Gabon et Bagdad Bounedja d'Algérie. Remplaçant, Djigui Diarra du Mali, Azubouike Okucheku du Nigeria, Kelechi Nwakali du Nigeria, Zinedine Ferra d'Algérie, Adama Traoré du Mali, Victor Osimhen du Nigeria, Kermit Erasmus d'Afrique du Sud. Voici donc le palmarès complet du Ballon d'Or africain décerné le jeudi 7 janvier. Oui, c'est-à-dire hier. Hier, on ne dira pas hier, jeudi 7 janvier au Nigeria. Au Nigeria, oui. On va donc parler du classement FIFA du mois de janvier. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont maintenu donc leur rang de première équipe africaine et 19e au plan mondial. Et ça marche bien pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, puisqu'ils sont constants maintenant dans les résultats. Vraiment constants dans les résultats. Et donc le champion d'Afrique en titre reste toujours en tête de ce peloton, suivi de l'Algérie et du Ghana. La Belgique conserve sa place de première de ce classement mondial. L'Argentine, l'Espagne, l'Allemagne se classent respectivement à la 2e, 3e et 4e place. La situation au sein du top 50 reste principalement inchangée dans cette édition du classement. A fait remarquer le communiqué de la FIFA. Cette nouvelle édition prend en compte 15 matchs joués en décembre 2015 et un match disputé en 2016. Le prochain classement mondial sera publié le 4 février prochain. Oui, là, vous voyez que la FIFA fait une précision de taille. Sinon, on aurait voulu que l'équipe classée première soit l'équipe d'Allemagne qui a remporté la Coupe du Monde, alors que la Belgique n'a même pas disputé cette finale. Or, on vous dit que c'est sur telle période et c'est par rapport à tel élément. Bien sûr que oui. Alors, on va parler du CHAN, l'équipe nationale locale du Côte d'Ivoire. Entamera donc le deuxième stage de préparation du championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016 à partir du 6 janvier 2016 en Afrique du Sud. Et les éléphants se sont envolés depuis lors, ils sont en Afrique du Sud. Et le sélectionneur Michel Dussier a donc dévoilé la liste des 23 joueurs sélectionnés. Il s'agit de 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 6 milieux de terrain et 6 attaquants. Alors on va connaître tout de suite la liste de ces joueurs, c'est important. C'est des joueurs qui évoluent au niveau local. Donc c'est mieux comme ça de les connaître aussi. Il s'agit donc en termes de gardien de but de Bamba Drissa, gardien du Stade d'Abidjan, Ligue 1. Sissé Abdul Karim, l'ex-gardien d'Africa Sport qui a déposé ses valises au Sporting Club de Gagnoa, n'est-ce pas? Et puis Sangaré Badra Aliou, l'ex-gardien de la Sec Mimosa qui est maintenant à l'Astanda. Et puis défenseur Brito Dagou Willy de l'Astanda. Concernant les gardiens, certains se sont plaints du fait qu'on n'ait pas vu
le gardien de l'Africa. Mais c'est tout simplement parce qu'il vient de signer en Libye. Et à partir du moment où vous êtes professionnel, vous ne pouvez plus évoluer au niveau du CHAN. Oui, et c'est vrai, il y a des joueurs qui vont partir, d'autres vont pour des essais, et ça cause un petit problème. Alors, défenseur, Brito Dagou Willis de la Standard, Komara Cheikh Ibrahima de la FAD, Koulibaly Swalio du stade d'Abidjan, Guama Marc de la SEC Mimosa, Kangoute Adama de la SEC Mimosa, Kofi Marcelin de la Standard, c'est le capitaine de la Standard, Kwasi Diallo Romuald de WAC en Ligue 2, Ouattara Swalio d'Abila. Je voulais préciser parce que certains m'ont dit il est au WAC, pourquoi il joue. C'est le Williamsville Athletic Club. Et Williamsville, c'est un quartier d'Abidjan. Donc, il joue bien en Côte d'Ivoire. Bien fait la précision. Alors, attaquant Ouattara Swalio d'Abila Africa Sport, qui a été élu meilleur espoir de l'année. C'est un très bon joueur. Un très bon joueur. Et puis, milieu de terrain, on retrouve Aka Essis Baudelaire du COE Sport de San Pedro, Badier Bagnon Anissé de la FAD, Blé Nilma Treika du COE Sport de San Pedro, Diabaté Enza de la Standard, Nguessan Yao Serge, je crois que c'est le capitaine qui est sur des rangs de la FAD de Gekanou, et puis Yassé Ekpokon Marius Africa Sport d'Abidjan. Les attaquants retrouvent Acho Dobo de la Standard, Bois Kofi David de la Standard, Giza Franck du COE Sport de San Pedro, Mevi Dominique de Mossou FC, déjà en première division et sélectionné à l'équipe nationale. Et puis To Wachawali de Yopougon FC et Zakri Karaire Yannick de la SEC Mimosa. C'est un groupe homogène et on devrait en principe pouvoir avoir de bons résultats. On espère pouvoir avoir de bons résultats parce que depuis lors, on n'a jamais franchi le quart de finale. Et je pense que cette année, ça devrait être un challenge pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Alors, on va noter que la Côte d'Ivoire est logée dans la poule A, accompagnée donc du Rwanda, le pays organisateur, du Gabon et du Maroc. Et nous jouons le premier match, le match d'ouverture contre le Rwanda à 15h. Ce sera au stade Amahoro de Kigali. Et ce sera donc le 16 janvier. Pour dire qu'on a du pain sur la planche. Beaucoup de pain même. Beaucoup de pain sur la planche. On n'a jamais franchi le cap de quart de finale depuis que nous avons organisé cette compétition. Et là, il va falloir donc batailler dur pour se faire une place au soleil. On va donc récapituler pour donner les équipes qualifiées du CHAN. Il s'agit donc du Rwanda, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Maroc dans le cas de la poule A. Dans la poule B, on retrouve la RD Congo, l'Éthiopie, et l'Angola, le Cameroun. Et dans le groupe C, on retrouve donc le Nigeria, le Niger, le Zimbabwe, la Zambie. Et puis dans le groupe D, le Mali, l'Ouganda. De toutes les façons, on reviendra là-dessus puisque la compétition commence la semaine prochaine. Nous aurons le temps de donner toutes les informations relatives à cela. Et ce sont là les équipes donc participants à ce championnat d'Afrique des Nations. Je vous rappelle qu'il se déroule du 16 janvier au 7 février au Rwanda. Alors, Blayao, nous allons parler donc de l'élection d'un nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Et cette élection est prévue le 20 février 2016. Et la réception des dossiers de candidature a démarré depuis le lundi 21 décembre. Et donc, le président sortant, Sidi Diallo, a déposé sa candidature le 4 janvier dernier. Nous espérons qu'avec lui, il y aura d'autres candidats. Et là, les candidats déclarés, nous savons qu'il y a Salif Biktogo, qui a annoncé aussi sa candidature qui émet quand même mais qui l'a mise en veilleuse pour le moment. Oui, qui met des réserves, qui recuse bien sûr la commission électorale et les procédures engagées pour cette élection. En tout cas, c'est une affaire qui a à suivre. Il y a aussi un Zouan Kakou qui a déclaré
candidats à la Fédération ivoirienne de football. Oui. Ils n'ont pas encore déposé leur candidature. Nous espérons qu'ils pourront le faire. En tout cas, j'ai cru lire quelque part Salif Bictogo qui disait que le président de cette commission faisait tout pour que M. Sidi Diallo soit réélu à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Et donc, il émettait des réserves. Ok. Ce que je voulais dire, c'est que il faut que les gens arrêtent de pourrir un peu le milieu de notre football, d'une façon ou d'une autre. Que ce monsieur fasse tout pour que l'ancien président soit réélu. Je ne sais pas si c'est perceptible, mais s'il le fait effectivement, ce n'est pas logique. Ensuite, rien ne dit que ce monsieur pourra effectivement amener à la réélection de M. Sidi Diallo. Il faut que les uns et les autres permettent à ce que l'on constate que les dirigeants sont matures. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un a posé certains actes qu'on va forcément courir pour voter l'autre. Est-ce que les autres présidents vont suivre cette musique? Je crois qu'il y a peut-être des choses qu'il faut éviter, il y a des bras de fer qu'il faut éviter d'engager dès maintenant. Tout faire pour que ces élections se passent dans la clarté, tout faire pour que ces élections nous amènent à retrouver notre football qui est un peu en perdition depuis quelque temps, même si de temps à autre nous glanons des lauriers. Tout faire à ce que notre football soit un endroit où on se sent en famille. Alors, on note que la période de l'examen des dossiers est prévue du 5 au 9 janvier. Le calendrier électoral prévoit également une période de recours du 13 au 18 janvier. La campagne pour le compte de cette élection est fixée du 2 au 18 février. Et l'élection, la prochaine assemblée générale élective évidemment, est fixée donc au 20 février, juste après le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, qui va se dérouler au Rwanda du 16 janvier au 7 février. Alors, Sidi Diallo est donc candidat déclaré et on attend donc les autres candidatures, celle de Salif Bictogo qui dit qu'il est soutenu par la conférence des présidents de club, donc il n'y a pas de souci à se faire. Dans les principes, non. Oui, dans les principes. Parce que de toutes les façons, les dirigeants vont analyser des résultats et des programmes. Les résultats peuvent être bons, mais si le programme à venir n'est pas bon, je ne suis pas sûr que les présidents veuillent se faire harakiri. Les résultats peuvent être mauvais, mais si le nouveau programme semble bon par rapport à... Les présidents sont matures et je pense qu'ils feront le choix qu'il y a à faire. Ça, c'est ce que je pense. Maintenant, à l'issue des élections, on verra si effectivement ils ont répondu à nos attentes. Alors, Salif Bictogo souhaite tout simplement que les candidatures soient recevables jusqu'au 20 janvier. Alors, c'est ce qu'il demande. Il souhaiterait que ça soit un peu repoussé pour qu'il puisse donc se présenter. Voilà un peu ce que dit Salif Bictogo en ce qui concerne donc ces élections-là. Voilà. On va donc aborder un autre point. Un monsieur qui aura fait le beau jour de cette équipe du TP Mazembe, Patrick Carteron, n'a pas renouvelé son contrat avec cette équipe du TP Mazembe. Après presque 3 années de présence, il quitte les Corbeaux de Lumumbashi et attend une nouvelle aventure, certainement sur le continent africain. Oui, quelquefois on se pose des questions, mais moi en général, ce genre d'entraîneur, je suis d'accord avec, parce que quand vous avez remporté la plus grande des coupes, il y a peut-être d'autres challenges, mais nous sommes en Afrique et nous savons comment est-ce que les entraîneurs sont traités. Et nous ne sommes pas en Europe. On a vu Alex Ferguson diriger Manchester United pendant des dizaines d'années. Bon, ça, c'était leur façon de voir. Mais aujourd'hui, Patrick Carteron a remporté la Ligue des Champions. Qu'il veuille aller chercher ailleurs d'autres motivations, bon, moi je dis que je suis d'accord avec lui. Parce qu'il suffirait que demain, le tout-puissant Mazembe se fasse malencontreusement éliminer au premier tour pour que tout le travail qu'il a fait ne lui soit plus reconnu, qu'on se mette à lui dire des choses méchantes. Bon, s'il a décidé de partir pour d'autres aventures, moi je ne suis pas contre. En tout cas, il y a beaucoup d'endroits où il pourra donc aller.
et laisser venir, il attend venir les propositions. En tout cas, il ne se fait pas de soucis. Il a foi en ce grand club qu'est le TP Mazembe. Et on va boucler avec donc ce qui paraît comme l'affaire du siècle aussi. L'élection à la présidence de la Fédération internationale de football. Michel Platini a décidé de retirer sa candidature à l'élection du président de la Fédération internationale de football, FIFA, qui est prévue donc le 26 février. Il a indiqué dans un entretien accordé au journal L'Équipe, le français, et on le note suspendu pour 8 ans par la FIFA. Et s'il ne peut pas avoir le temps de faire campagne, même s'il était réhabilité par le tribunal arbitral du sport. Mais de toute façon, il ne sera pas réhabilité. Ça serait difficile qu'il soit réhabilité. Disons que M. Michel Platini a lui-même creusé sa propre tombe. Parce qu'il est celui qui a craché sur Blatter le premier. Tout à fait. Or, Sepp Blatter avait lui aussi des dossiers concernant Michel Platini. À partir du moment où Platini a craché sur lui en lui disant de démissionner, lui aussi il a fait sortir de petites affaires qui ont nui à Michel Blatter aujourd'hui, à Michel Platini aujourd'hui. Donc c'est tout à fait normal. Platini ne reviendra pas. Ça, il faut s'en convaincre. Platini ne reviendra pas et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. On va boucler avec l'affaire Didier Drogba, l'international ivoirien. Didier Drogba a indiqué mercredi qu'il n'avait pas encore pris sa retraite, contrairement à ce qu'indique la presse française. Information largement reprise sur les réseaux sociaux. C'est très sympathique ces messages, mais je n'ai pas encore annoncé que je prenais ma retraite, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Il indique qu'il est en train de discuter avec l'Impact de Montréal à propos de son avenir. Voilà Blayao. Ouais. Didier Drogba, malgré son âge, continue donc de faire sensation, d'impressionner. Bon, moi je pense quand même qu'à un certain moment donné, il faut savoir l'orientation. Ici, toutes les presses, et non des moindres, ont annoncé que M. Didier Drogba avait quitté l'Impact de Montréal. Oui. Aujourd'hui, M. Didier Drogba dit qu'il n'a pas quitté. Bon, où est la vérité ? On ne saurait la dire. Il vient de le dire lui-même, voilà. Qu'il n'a pas, il est en train de discuter, voilà. Il n'est pas encore parti. Voilà. Il est nettement en discussion. Mais la vérité, le buzz de l'actualité. La vérité qu'il faut savoir, c'est que quand vous jouez au Canada, vous n'appartenez pas au club dans lequel vous jouez. Vous appartenez à la MLS, la Magic League Soccer. C'est cette ligue-là qui peut vous libérer. Or là, M. Didier Drogba a encore 1 an de contrat avec l'Impact de Montréal. C'est pourquoi il est en discussion. Donc il ne peut pas dire aujourd'hui que l'Impact de Montréal m'a libéré. C'est la Magic League, la MLS qui peut le libérer. Et ça, s'il discute avec ses dirigeants, qu'ils sont d'accord, il monte à la MLS qui lui accorde maintenant sa lettre de sortie. Je pense que c'est sur ce chemin qu'il est. Je pense que c'est sur ce chemin qu'il est. Donc on attend. Merci Blayao, merci Amani, bienvenue à ce micro Guy Roger Boué-Carbiro. Merci d'avoir accordé votre attention à Univers Sport. Bonsoir et à bientôt. Univers Sport. Retrouvez l'actualité sportive, les résultats et les sujets croustillants en matière de sport. Univers Sport, c'est tous les sports sur